Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Nous sommes dimanche le 21 juin 2026. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. La nuit de ce samedi a été difficile pour certains réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ces derniers ont été brutalisés par des policiers qui leur accusaient de ne pas vouloir rentrer au Burundi. Et puis dans ce journal, nous allons nous rendre en province de Butanyerera où des défenseurs des droits humains alertent sur la montée des violences basées sur le genre. D'après ces défenseurs des droits humains, 15 filles ont été déjà victimes de viols depuis le début de cette année. Et enfin, l'ancien président du Sénat burundais, Monseigneur Emmanuel Sinzo Hagera, a récemment averti les hauts responsables de l'État que l'incapacité à identifier les problèmes de la population et à y apporter des réponses appropriées peut engendrer une perte de confiance à leur égard. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page des réfugiés. Les réfugiés burundais résidant au camp de Nyarugusu en Tanzanie ont passé une nuit difficile. Ce samedi, en fin de journée, dans ce camp, et a violemment frappé des réfugiés qui ne se sont pas inscrits au programme de rapatriement vers le Burundi. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées et certaines familles restent également sans nouvelles de leurs proches après avoir été dispersées lors de cette intervention. Plus de détails avec David Claude Bananayo. Rassemblés à l'endroit appelé d'Ipacha, dans le camp de Nyarugusu, ont été transférés des réfugiés burundais en provenance du camp d'Onduta. Ces derniers affirment avoir été pris pour cible par la police anti-émeute tanzanienne dénommée Fanyafujo Uone. Selon leur témoignage, l'intervention a débuté vers 17h ce samedi. Les policiers ont alors commencé à frapper les réfugiés qui ne s'étaient pas inscrits au programme de rapatriement vers le Burundi. Certains réfugiés ont réussi à prendre la fuite, tandis que ceux qui ont été appréhendés ont été sévèrement abattus. Plusieurs d'entre eux se trouvent actuellement dans un état préoccupant, selon les informations recueillies sur place. Les personnes qui ont été battues sont dans un état critique. Certaines femmes enceintes ont perdu leur grossesse à la suite des violences. D'autres blessés continuent de souffrir de graves séquelles. C'est vraiment déplorable. Nos sources indiquent également que des familles ont été séparées dans la panique provoquée par cette intervention policière. Certains parents n'ont retrouvé leurs enfants que tard dans la nuit, alors que d'autres restent jusqu'à présent sans nouvelles de leur. Mes enfants avaient disparu. Nous ne les avons retrouvés qu'aux alentours de 21h. Chacun avait fui de son côté. Il y a également des enfants qui restent introuvables jusqu'à présent. Ces réfugiés dénoncent une atteinte continue à leurs droits. Ils demandent l'intervention du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que d'autres organisations de défense des droits humains. Ils réclament également qu'aucun réfugié ne soit rapatrié contre sa volonté. Les organisations de défense des droits humains SOS Torture et ACAT Burundi ont affirmé leur solidarité avec les réfugiés à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin 2026. Dans leur communiqué, ces organisations ont formulé également plusieurs recommandations visant à renforcer la protection des réfugiés tout en rappelant aux États leur obligation de protéger leurs droits fondamentaux. Le point avec Walter Kwizera. Les deux organisations, SOS Torture et ACAT Burundi, exigent le respect des droits des réfugiés conformément à la loi et s'opposent à tout renvoi forcé. À l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, ce 20 juin dernier, SOS Torture affirme dans un communiqué qu'elle ne relâchera pas ses efforts pour protéger les réfugiés et toutes les personnes contraintes de fuir leur pays en raison de persécutions diverses, notamment la torture et les violations des droits humains. SOS Torture rappelle l'objectif principal de la
Journée internationale des réfugiés en soulignant les conventions de 1951, 1967 et 1969 qui réaffirment tous les principes selon lesquels les droits des réfugiés doivent être protégés et surtout qu'aucun réfugié ne doit être renvoyé de force dans un pays où sa vie, sa liberté et sa sécurité sont menacées. L'organisation exprime également son inquiétude quant au sort réservé aux réfugiés burundais en Tanzanie où ils sont renvoyés de force et évoque aussi le sort des Burundais expulsés d'Europe et notamment de Suisse. SOS Sortir se dit également préoccupé par la situation sanitaire des réfugiés congolais au Burundi où ils souffrent de pénuries alimentaires, d'accès à l'éducation et à l'eau potable. ACAT Burundi de son côté déplore que ces dernières années aient été marquées par des violations des droits humains des réfugiés burundais en Tanzanie. L'organisation demande que le rapatriement des réfugiés se fasse sans contrainte et qu'il ne soit envisagé qu'après une évaluation approfondie des causes de leur exil. ACAT Burundi appelle également les pays de la région accueillant des réfugiés à respecter les accords qu'ils ont signés pour leur protection, lesquels garantissent déjà l'interdiction de tout rapatriement forcé. Les deux organisations appellent le HCR et toutes les parties prenantes à faire leur part pour garantir le respect des droits des réfugiés conformément aux accords établis dans le but de les protéger. Et je vous le disais en titre, 15 filles ont été victimes de viol et 2 autres ont été brûlées dans la province de Butanyerera depuis le début de cette année, selon des défenseurs des droits humains. Ces derniers demandent que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice afin de répondre de leurs actes. Eric Nyonzima nous en dit plus. Dans la zone de Manamirundi, commune Kayanza, des enfants ont été victimes d'abus sexuels commis par des adultes. En Gozi, 6 enfants ont subi le même sort, dont les agressés par le compagnon de sa mère. Dans d'autres localités de Kayanza, 4 enfants ont été abusés. À Kirundo, 2 cas ont été signalés. Et à Matongo, un seul cas. Ces informations viennent des défenseurs des droits humains dans la province de Butanyerera. À côté de cela, 2 garçons ont été brûlés par leurs propres parents en commune de Kayanza, accusés d'avoir volé de l'argent. En Gozi, 12 enfants ont été interceptés alors qu'ils tentaient de se rendre en Tanzanie en quête du travail. Ils ont été renvoyés dans leur famille, selon les défenseurs des droits humains. Certains auteurs ont été arrêtés, mais d'autres vont vite être relâchés, faute de preuves suffisantes, selon la police et la justice. Sur certaines collines de cette commune de Kayanza, des abus ont été cachés ou réglés à l'amiable entre l'agresseur et la victime. Les défenseurs des droits des enfants rappellent que ces arrangements sont interdits par la loi. Ils exigent que tous les auteurs de violences contre les enfants soient punis conformément au texte en vigueur. Et en page gouvernance, la capacité des dirigeants à identifier les préoccupations de la population et à y apporter des réponses appropriées constitue l'un des fondements d'une gouvernance efficace. C'est du moins le message qu'a délivré Monseigneur Emmanuel Sinzohagera, ancien président du Sénat du Burundi, à l'intention des hauts responsables de l'État organisée lors de la croisade organisée par la famille présidentielle. Dans son intervention, Monseigneur Emmanuel Sinzohagera a averti que l'incapacité des dirigeants à résoudre les difficultés auxquelles fait face la population peut entraîner une perte de confiance à leur égard et fragiliser le lien entre gouvernants et gouvernés. Je vous propose d'écouter Monseigneur Emmanuel Sinzohagera, ancien président du Sénat du Burundi. La prise en compte des préoccupations de la population constitue une des qualités fondamentales d'un bon dirigeant. Il est en effet difficile de gouverner efficacement des citoyens dont on ignore les réalités, les souffrances et les difficultés quotidiennes. Un leadership responsable exige une connaissance approfondie des besoins et des attentes de ce que l'on est appelé à servir. Un dirigeant peut avoir l'impression de voir et d'entendre les citoyens qu'il administre, mais la véritable question est de savoir s'il saisit réellement l'ampleur de leurs préoccupations. Lorsqu'un citoyen se présente auprès de l'administration pour solliciter une solution à son problème, qu'il est reçu sans obtenir de réponse satisfaisante, puis qu'il y revient jour après jour sans que son dossier ne soit traité, il finit inévitablement par perdre confiance dans les institutions et dans ceux qui les dirigent. Ainsi, l'incapacité ou le manque de volonté à répondre aux préoccupations légitimes de la population contribue à fragiliser le lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, pourtant indispensable à une gouvernance efficace et crédible. RPA
Poursuivons ce journal par la page environnement. L'association FACHA, engagée dans la protection de l'environnement, dénonce la persistance de pratiques polluantes consistant à brûler certains déchets à l'air libre. Son président Patrice Sabouguewa regrette que certains citoyens compromettent les efforts du gouvernement en matière de propriété et de protection de l'environnement, particulièrement dans les centres urbains. Suivez Patrice Sabouguewa, il est le président de l'association FACHA. En date du 11 juin 2026, le gouvernement a désigné une équipe de 4 ministres, celui de l'habitat, de la construction, de l'administration du territoire, de la santé, de la communication. Il aurait fallu ajouter celui de la protection de l'environnement. Et c'est une très bonne chose que le gouvernement pense à la propreté, à l'hygiène, à l'esthétique, dans les villes, dans les ménages et sur toutes les collines du Burundi. Pour l'association FACHA, nous encourageons le gouvernement à aller de l'avant dans ce sens de la propreté au niveau national. Nous observons malheureusement une conséquence liée à l'incompréhension de la population, notamment quand la population ramasse des immondices. Ils entassent tous ces immondices dans les ménages, autour des ménages, même autour des routes, et ils pensent à brûler pour évacuer ces immondices. Parce que d'autres moyens de transport tardent à venir, la plupart des ménages font recours au feu. Et quand ils brûlent, ces immondices dégagent des odeurs nauséabondes et surtout, il y a des fumées immenses pour détruire l'atmosphère. On a sauvé la propriété, mais on est en train de détruire l'environnement. On est en train d'observer des effets néfastes à la longue. Ces changements climatiques, ça détruit la santé de tout le monde. Alors que le mois de juin est consacré à la protection de l'environnement, le président de l'association FACHA appelle le gouvernement à renforcer la sensibilisation de la population et à veiller à ce que les efforts en matière d'hygiène, de salubrité et de lutte contre les changements climatiques soient menés de manière complémentaire. Écoutons à nouveau Patrice Sabouguewa, président de l'association FACHA. Ce mois de juin 2026 est dédié à la protection de l'environnement. Au niveau mondial, le 5 juin 2026 a été la journée mondiale de la protection de l'environnement. Et donc, au Burundi, la journée sera célébrée le 26 juin 2026 à Rutana si rien ne change. Et là, au niveau de l'association FACHA, nous encourageons le gouvernement à faire en sorte que la propreté, l'hygiène aillent de pair avec la protection de l'environnement et limiter les changements climatiques. Et c'est ça, sauver la santé de tout le monde. Il serait bon de faire la propreté et protéger en même temps l'environnement. Sinon, on risque d'observer beaucoup d'effets néfastes, beaucoup d'effets pervers, parce que la santé dépend essentiellement de la protection de l'environnement et de la limitation des changements climatiques. Et dernière nouvelle de ce journal, l'ouverture des bars avant la fin des heures de travail, la consommation des boissons alcoolisées dans les lieux publics, ainsi que le fait de circuler avec ces boissons dans les rues, sont désormais interdits. Toute personne surprise en train d'enfreindre ces mesures s'expose à des sanctions prévues par les autorités compétentes. Ces décisions ont été annoncées par Godefroy Nyonizigiye, administrateur de la commune de Kayanza, en province de Butanyerera. C'était lors d'une réunion tenue avec les responsables des différents secteurs de la commune. Balthazar Miuro. Dans les petits centres des différentes zones de la commune Kayanza, il est fréquent de voir des hommes et des jeunes, qu'ils soient au travail ou sans occupation, consommer des boissons alcoolisées très fortes et interdites par la loi. Ces boissons, connues sous le nom de Boussarabouaï, sont vendues dans des boutiques. C'est ce problème qui a été évoqué samedi par Godefroy Nyonizigiye, administrateur de la commune Kayanza, lors d'une réunion avec les responsables des différents services de la commune. Il a demandé que toute personne surprise en train de se promener avec ces boissons soit arrêtée et remise aux forces de l'ordre pour être sanctionnée conformément à la loi. L'administrateur a également demandé aux propriétaires des boutiques et des bars de ne pas vendre ces boissons, surtout celles qui sont interdites. Il a averti les tenanciers qui ouvrent leurs bars pendant les heures de travail qu'ils s'exposent à des sanctions, car cela empêche les citoyens d'exercer normalement leurs activités quotidiennes.
Dans la ville de Kayanza, plusieurs consommateurs de ces boissons passent la nuit dans la rue. Beaucoup d'entre eux n'ont plus la force de travailler. Selon les autorités, certaines personnes sont même mortes après avoir consommé ces boissons. Le président de la République et d'autres responsables administratifs évoquent régulièrement ce problème lors des réunions et des rencontres avec la population. L'administrateur de Kayanza a annoncé que des contrôles seront effectués dans les bars et les boutiques afin de vérifier l'application de ces mesures. Dans la commune d'Oruigi, dans la province de Buhumuza, les autorités affirment également que les consommateurs de ces boissons provoquent des troubles dans les quartiers. Certaines passent la nuit dans la rue, tandis que d'autres dorment dans la brousse, faute de pouvoir rentrer chez eux. Les autorités d'Oruigi indiquent aussi que de nombreuses familles sont séparées à cause de ces boissons illégales. Toutefois, malgré les dénonciations des autorités, les producteurs continuent à fabriquer ces boissons sans être inquiétés. Selon certaines informations, les responsables de l'État seraient également impliqués dans cette activité. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 21 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une bonne fin du week-end.